Lundi matin, le café est bondé, les claviers cliquettent, le café coule, tout le monde revendique des tables prévues pour quatre. Une jeune femme est assise seule avec son vieil ordinateur portable et ses notes d'entretien d'embauche. Trois chaises vides. Un homme entre, veste grise usée, chaussures éraflées, prend un café à emporter. Il scrute la salle. Personne ne croise son regard. Personne ne lui offre de place. Il s'approche discrètement. Excusez-moi, et puis-je m'asseoir ici juste 10 minutes? J'ai seulement besoin du Wi-Fi. Elle hésite, puis sourit. Bien sûr, il y a de la place pour les gens honnêtes. Elle ne se doute pas que l'homme devant elle est un millionnaire de la technologie, un père célibataire qui teste si la gentillesse existe encore. Elle s'appelle Lena Nwindia, elle a 27 ans, elle est designer indépendante, techniquement au chômage. Son dernier contrat a pris fin il y a 3 semaines, sans préavis, juste un email indiquant des coupes budgétaires. Elle s'assoit dans ce café tous les matins, non pas parce que le café est bon, mais parce que le oui, c'est gratuit. Son ordinateur portable a 5 ans, la batterie meurt si elle le débranche, la charnière est cassée et maintenue avec du ruban adhésif, mais il s'ouvre toujours, Adobe fonctionne toujours, il envoie toujours des emails, il charge toujours les sites d'emploi à 2 heures du matin quand elle ne peut pas dormir. Aujourd'hui, elle a un entretien dans 30 minutes, un appel vidéo en ligne. Elle rafraîchit son CV une dernière fois. Le café est bondé, toutes les tables sont prises, la plupart par des personnes assises seules qui ont étalé leurs sacs sur des chaises supplémentaires et drapé leurs manteaux sur les sièges pour marquer leur territoire. Elena garde une chaise libre, sans sac ni manteau, juste vide. Son ami lui a demandé une fois pourquoi et si quelqu'un en avait besoin. Lena a répondu que son ami avait ri, que plus personne ne faisait ça. Mais Lena le fait parce qu'elle se souvient. Et elle se souvient avoir été celle qui avait besoin d'une place, qui avait besoin du Wi-Fi, besoin d'une chance. Elle se souvient des gens qui la regardaient sans la voir. Alors elle s'est fixée une règle. Quand j'ai de la place, je la partage. De l'autre côté du café, l'homme à la veste grise se tient près du comptoir. Il s'appelle Mark Davis, il a 35 ans, est père d'un enfant et vaut 43 millions de dollars, mais on ne le devinerait jamais. Sa veste vient d'un grand magasin, son jean est simple, ses chaussures sont propres mais vieilles, sans logo ni brillant. Il porte un gobelet de café à importer et un sac pour ordinateur portable sans marque visible. Aujourd'hui, il a laissé sa Tesla à la maison et a pris un Uber. Il s'est habillé simplement, car il est fatigué, fatigué que les gens changent d'expression lorsqu'ils apprennent son nom, fatigué des sourires faux, de l'intérêt fin, de la gentillesse hypocrite. Il veut savoir si les gens voient encore les personnes ou seulement leur portefeuille. Mark scrute la salle à la recherche d'une place, n'importe quelle place. Il s'approche d'une table près de la fenêtre où une femme en tailleur est assise seule. Excusez-moi, cette place est-elle prise? Elle lève les yeux, le regarde, pose son sac à main sur la chaise. Oui, elle est prise. Elle n'est pas prise, il vient de l'avoir posé son sac à main là. Il essaye une autre table. Deux types en sweat à capuche, du genre start-up technologique. Ça vous dérange si je prends cette chaise? Ils ne lèvent même pas les yeux. L'un secoue la tête, l'autre fait semblant de ne pas avoir entendu. Mark expire lentement. Il s'apprête à partir, puis il la voit. La femme à la table du coin. Un ordinateur portable, des papiers vieux et scotchés partout, une chaise vide. Il s'approche lentement, s'attendant à la même chose. Excusez-moi, je sais que tu travailles, mais est-ce que je peux m'asseoir ici juste 10 minutes? J'ai besoin d'envoyer un email. Elle lève les yeux, vraiment. Elle ne regarde pas sa veste ni ses chaussures, mais ses yeux. Elle voit quelqu'un de fatigué, quelqu'un qui essaye, quelqu'un qui a juste besoin d'un moment. Elle sourit, un vrai sourire. Assieds-toi, toi, ça va. Je suis juste en train de retoucher un CV de toute façon. Mark s'assoit prudemment, comme s'il ne voulait pas prendre trop de place. Merci, vraiment. Lena hausse les épaules. Ce n'est qu'une chaise. Mais ce n'est pas seulement une chaise. C'est le moment où tout change. Mark ouvre son ordinateur portable, fin et cher, mais recouvert de vieux autocollants pour cacher la marque. Il jette un coup d'œil à son écran, voit son CV, voit les modifications, le désespoir dans la mise en page. Il ne dit rien, pas encore, mais il réfléchit déjà.
se pose déjà des questions, voit déjà quelque chose que la plupart des gens ne remarquent pas. Abonnez-vous si vous croyez qu'un petit oui peut donner naissance à une grande histoire. 10 minutes, ils sont assis en silence, tous deux en train de taper, tous deux concentrés, puis l'ordinateur portable de Lena. Ordinateur portable de Lena se bloque, l'écran bug, elle ferme les yeux. Pas maintenant, s'il te plaît. Pas maintenant, elle le redémarre. Attends. Le ventilateur vrombit trop fort. Mark jette un coup d'œil. Il reconnaît ce bruit. Du vieux matériel qui rend l'âme, une batterie désespérée. Il parle doucement. Préparation à l'entretien, Lena lève les yeux, surprise qu'il ait remarqué. Ouais, dans environ 20 minutes, j'ai juste besoin que ce truc tienne le coup. Mark hoche la tête. Quel genre de travail? N'importe quoi qui paie à temps. Elle rit, mais ce n'est pas un rire joyeux. C'est un rire fatigué. Mark n'insiste pas, insiste. Il retourne à son écran, mais il écoute, il observe. La porte s'ouvre, une femme entre, sac de créateur, manteau sur mesure, talons qui claquent sur le sol. Elle aperçoit Lena. Son visage s'illumine, mais pas dans le bon sens. Oh mon Dieu, Lena. Lena lève les yeux. Son sourire se fige. Elle reconnaît cette voix. Salut, Vanessa. Vanessa s'approche, se tient trop près, regarde la table, le vieil ordinateur portable, les papiers, toujours à la recherche du Wi-Fi. Je pensais que tu aurais progressé depuis. Ses yeux se posent sur Mark, jugeant, calculant. Qui est ce type? Pourquoi Lena est-elle assise avec quelqu'un d'aussi ordinaire? Lena force un sourire. J'y travaille. Vanessa sourit narquoisement. Très bien, bonne chance. Elle s'éloigne et rejoint un groupe près de la fenêtre. Ils chuchotent, jettent des regards en arrière. Rien. Lena fixe son écran. Ses mains tremblent légèrement. Elle ne tape rien. Mark voit tout. L'humiliation, la honte, la façon dont elle se recroqueville. Mais il voit aussi autre chose. Elle ne riposte pas, elle ne se défend pas, elle accepte simplement. Cela lui en dit plus long que des mots ne pourraient le faire. Il se penche légèrement en avant. Ancienne collègue. Lena expire quelque chose de ce genre. Mark n'insiste pas, il change plutôt de sujet. Ton CV, je peux le voir. J'ai travaillé dans le domaine technologique, je pourrais peut-être t'aider. Lena hésite. Tu n'es pas obligé. Je sais, mais j'ai envie de le faire. Elle tourne l'écran vers lui. Il le parcourt rapidement, efficacement, puis commence à taper, à ajuster la mise en page, à réorganiser les sections, à ajouter des mots-clés. Lena le regarde, perplexe et impressionné. Tu es vraiment doué pour ça. Mark hausse les épaules. J'ai vu beaucoup de CV. Qu'est-ce que tu faisais dans l'informatique? Il marque une pause, choisit ses mots avec soin. Gestion du développement de produits, recrutement, ce genre de choses. Ce n'est pas un mensonge, mais ce n'est pas toute la vérité. Il termine la modification, tourne l'écran vers elle. Essaye cette version, elle met mieux en valeur tes compétences. Les systèmes la repéreront plus facilement. Lena fixe l'écran. Il a l'air professionnel maintenant, épuré, solide. C'est incroyable, merci. Mark sourit. Tes compétences étaient déjà là, je les ai juste rendues plus visibles. Elle le regarde vraiment. Qui est cet homme? Avant qu'elle n'ait le temps de poser la question, le groupe près de la fenêtre se met à parler plus fort. Des jeunes riches discutent de start-up, de levée de fonds, d'investisseurs. L'un d'eux parle exprès trop fort. Honnêtement, tout le monde pense pouvoir être designer maintenant, s'asseoir dans un café et se dire créatif. C'est tellement ridicule. Un autre rit. C'est vrai, ce n'est pas parce que tu as un ordinateur portable que tu as du talent. Il ne regarde pas Lena, mais c'est comme s'il la regardait. Rougit, elle fait semblant de ne pas entendre, garde les yeux rivés sur l'écran. Mark entend chaque mot. Sa mâchoire se crispe, son regard se refroidit, mais il ne bouge pas. Pas encore. Au lieu de cela, il fait quelque chose d'inattendu. Il se penche en arrière, regarde Lena et lui pose une question. Si tu avais 10 millions de dollars demain, que ferais-tu? Lena cligne des yeux. La question est si aléatoire, si étrange, qu'elle rit. Un vrai rire cette fois-ci. Je rembourserai mes prêts étudiants et les. Mark attend, puis elle réfléchit. J'ouvrirai un studio pour enseigner gratuitement le design aux enfants qui n'ont pas les moyens de suivre des cours.
des enfants comme moi. Mark penche la tête. Pas une maison, pas une voiture. Lena secoue la tête. Ça viendra plus tard. Je veux d'abord construire quelque chose qui aide les gens. Mark la fixe du regard. Il a posé cette question 100 fois à des investisseurs, à des employés, à des rendez-vous galants. Tout le monde répond maison, voiture, vacances, retraite. Personne ne répond ça. Il se penche en avant. Tu veux dire que bien sûr, l'argent n'a pas beaucoup d'importance si tu es le seul à en avoir. Quelque chose change dans la poitrine de Mark. Il ne dit rien, mais son esprit s'emballe. Cette femme, cet inconnu qui lui a donné une place alors que personne d'autre ne le faisait, qui accepte l'humiliation sans amertume, qui rêve de donner sans prendre. Il jette un coup d'œil à son téléphone. Un SMS de son assistant. Réunion du conseil d'administration dans 30 minutes. Ils l'attendent. Il répond. Repoussez ça, j'ai occupé. Lena remarque que vous devez partir. Mark secoue la tête, pas encore. Il ferme son ordinateur portable et la regarde directement. Lena, c'est bien votre nom? Elle acquiesce. Je veux vous dire quelque chose, mais pas ici, pas encore. Chalet fronce les sourcils, ça a l'air mystérieux. Mark sourit, un vrai sourire, le premier de la journée. C'est vrai, mais je pense que vous, tu vas aimer. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, son téléphone sonne bruyamment. Il jette un coup d'œil à l'écran et le met en mode silencieux, mais pas avant qu'elle ait vu l'identifiant de l'appelant. Heliolabs HQ. Ses yeux s'écarquillent. Heliolabs, la plateforme de conception, l'une des plus importantes du pays. Elle le regarde, des questions se formant dans son esprit. Mark voit son visage, il sait que le secret commence à se dévoiler. Tape réel, si tu veux savoir qui il est vraiment. Lena fixe l'écran du téléphone. Heliolabs HQ. Son cerveau essaie de relier des points qui n'ont aucun sens. Tu travailles chez Heliolabs? Mark hésite, quelque chose comme ça. Avant qu'il n'ait le temps d'expliquer, son téléphone vibre à nouveau. Il soupire et sort pour prendre l'appel. Lena l'observe à travers la vitre. Son attitude change. Il est confiant, autoritaire. Il donne des ordres. Elle entend des bribes de conversation. Dites au conseil d'administration que je me joindrai à vous à distance. Déplacez l'appel avec les investisseurs. Les 4. Non, je m'en fiche de ce qu'ils pensent. Ce n'est pas un type qui travaille dans la technologie, c'est un type qui dirige la technologie. Le groupe près de la fenêtre remarque aussi quelque chose. L'un d'eux fait défiler son téléphone, puis s'arrête, lève les yeux, regarde Mark dehors, puis se retourne. M'intéresse pas ce qu'il pense. Ce n'est pas un type qui travaille dans la technologie, c'est un type qui dirige la technologie. À l'intérieur du café, le groupe près de la fenêtre le remarque aussi. L'un d'eux fait défiler son téléphone, il s'arrête, lève les yeux, regarde Mark dehors, puis revient à son téléphone. Impossible. Son ami se penche, il retourne son téléphone et montre un article. Mark Davis, fondateur d'Heliolabs, c'est lui. La table se tait, puis il vole Mark Davis, le père célibataire milliardaire. Pourquoi est-il habillé comme ça? Vanessa entend la conversation, son visage pâlit. Elle se souvient comment elle a parlé à Lena, comment elle a regardé Mark, comment elle les a jugés tous les deux. Mark revient à l'intérieur, il sait que quelque chose a changé. Les gens le regardent maintenant, chuchotent. L'un des gars de la start-up se lève, s'approche, tend la main. Monsieur Davis, je suis désolé, je ne vous avais pas reconnu. J'appelle Jake. Nous construisons une plateforme pour les micro-influenceurs. J'aimerais vous en parler un jour. Mark ne lui serre pas la main. Il hoche la tête poliment, froidement. Je suis occupé. Jake ne bouge pas. Juste 5 minutes. Nous avons des projections de croissance mesurables. Un autre gars de la table se joint à nous. Nous sommes rentables, financés par Bootstrap, parfait pour une acquisition. La mâchoire de Mark se crispe. C'est exactement ce qu'il voulait éviter. Lana le regarde, confuse, dépassée. Elle ne comprend toujours pas tout à fait. Vanessa apparaît soudainement chaleureuse, soudainement amicale. Mark, salut. Je ne sais pas si tu te souviens, mais Lina et moi travaillons ensemble. Nous sommes en fait très proches. Je lui disais justement à quel point elle est talentueuse. Lina reste bouche bée. Vanessa vient de l'humilier il y a 10 minutes. Mark regarde Vanessa, le regard glacial. Je me souviens exactement de ce que tu lui as dit. Le sourire de Vanessa se fendit, elle recule. Les gars de la start-up sont toujours là,
toujours en train de présenter, toujours en train de pousser. Monsieur Davis, sérieusement, regardez notre présentation. Mark se tourne vers eux, la voix calme mais tranchante. J'ai occupé, j'aide quelqu'un qui m'a donné une place quand j'en avais besoin. Oh, ma j'imagine que vous ne connaissiez mon nom. Le café devient silencieux. Il regarde Lena. On peut parler dehors? Elle hoche la tête, attrape son ordinateur portable et le suit dehors. Ils se tiennent sur le trottoir. La circulation bourdonne, les gens passent. Le monde continue de tourner. Lena parle la première. Alors, vous êtes Mark Davis? Oui, fondateur d'Helio Labs? Oui, qui vaut environ 1 milliard de dollars. Mark rit. Pas tout à fait, mais presque. Lena secoue la tête. Et vous m'avez demandé une place comme si vous n'étiez personne. Mark la regarde dans les yeux. Parce que pour vous, je n'étais personne. C'est ça le problème. Elle ne sait pas quoi répondre. Mark continue. Partout où je vais, on me traite comme un chéquier ambulant. Les gens sourient, font du réseautage, font semblant, mais personne ne me voit vraiment. Il marque une pause. Vous avez vu quelqu'un qui avait besoin d'une chaise. C'est tout? Laine à la gorge serrée. Je ne savais pas, je sais. C'est pour ça que c'était important. Avant qu'elle puisse répondre, une petite voix retentit. Papa! Il se retourne. Un petit garçon court vers eux. Il a peut-être 7 ans, les yeux brillants, les cheveux en bataille, un sac à dos qui rebondit derrière lui. Une femme d'une 50aine d'années s'approche rapidement. L'air désolé. Je suis vraiment désolé, Monsieur Davis. Il a insisté pour s'assurer que vous mangez votre déjeuner. Le garçon se jette dans les jambes de Mark et le serre fort dans ses bras. Le visage de Mark s'adoucit. Il s'accroupit. Hé, mon grand, je croyais que tu étais à l'école. Le garçon sourit. Nana est survenue me chercher. Tu as encore oublié de prendre ton petit déjeuner. Mark ébouriffe ses cheveux. J'ai pris un café. Le café. Ce n'est pas de la nourriture, papa. Lena observe la scène. Son cœur fait quelque chose d'étrange. Cet homme puissant, ce milliardaire accroupi sur le trottoir, se faisant gronder par un enfant de 7 ans. Mark lève les yeux vers elle. Lena, voici Oliver, mon fils. Oliver regarde Lena et lui fait un signe de la main timide. Salut, Lena. Lena lui rend son salut. Salut, Oliver. Oliver tire sur la manche de Mark. C'est ton ami? Mark sourit. Oui, c'est elle. Oliver observe Lena puis hoche la tête. C'est bien. Papa a besoin de plus d'amis. La nounou embarrassée essaie de tirer Oliver en arrière. Allez, mon chéri, laisse ton papa finir sa réunion. Mais Mark l'arrête. C'est bon, Grace, laisse-nous une minute. Il se lève et regarde Lena. Je suis un père célibataire. Ma femme est décédée il y a 3 ans d'un cancer. Lena est mal à la poitrine. Je suis vraiment désolé. Mark hoche la tête. J'ai construit Helio Labs tout en l'élevant. Certains jours, je ne sais pas comment, mais c'est grâce à lui que je continue. Oliver sort une barre granola de son sac à dos et la tend à Mark. Mange. Mark la prend, la déballe et en prend une bouchée. Bon appétit. Oliver sourit. Oui. Lena observe cette scène et voit l'amour, l'attention, l'épuisement, la force. Mark se retourne vers elle. Sa voix est plus calme maintenant, plus vulnérable. Tu sais ce que tu as dit à propos des 10 millions de dollars, à propos d'enseigner gratuitement aux enfants. Lena hoche la tête. Je vais rencontrer 1000 personnes dans ce secteur. Des designers, des développeurs, des cadres. Tout le monde a un agenda. Tout le monde veut quelque chose. Il marque une pause. Tu es la première personne en 3 ans à m'avoir donné quelque chose avant de savoir qui j'étais. Lena ne sait pas quoi dire. Mark sort son téléphone, ouvre une application et tourne l'écran vers elle. C'est le tableau de bord d'administration d'Helio Labs. Projet, équipe, page communautaire. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer notre communauté de créateurs. Quelqu'un qui comprenne ce que c'est que d'être à l'écart. Quelqu'un qui ne se contente pas de lire des rapports. Quelqu'un qui l'a vécu. Le cœur de Lena bat la chamade. Est-ce que tu m'offres un emploi? Mark la regarde avec le plus grand sérieux. Un vrai emploi avec un vrai salaire, suffisant pour que tu n'aies plus jamais à chercher une connexion Wi-Fi. Lena le regarde, puis regarde l'écran, puis Oliver qui lui sourit comme si elle était déjà à sa place. Pourquoi moi? La réponse de Mark est simple et honnête. Parce que tous les autres auraient d'abord demandé le salaire, toi tu as demandé qui tu aiderais.
Oliver tire sur la manche de Lena. Dis oui, papa. Est intelligent. Il choisit bien ses collaborateurs. Lena rit, un vrai rire, un rire haletant, incrédule, bouleversé. Elle regarde Mark. C'est fou. Mark sourit. Oui, mais c'est oui. Lena prend une inspiration. Sa vie entière est sur le point de changer. Elle le sent. Oui. Mark sort son ordinateur portable sur le trottoir. Oliver s'assoit sur le banc et balance ses jambes. Mark ouvre un appel vidéo. Son équipe apparaît, 5 visages surpris. Tout le monde, voici Lena Nwine, notre nouvelle responsable de la communauté des créateurs. Il cligne des yeux, perplexe. L'un d'eux prend la parole. Mark, nous avions prévu des entretiens. Mark ne bronche pas. Annulez-les. J'ai trouvé la personne qu'il me fallait. A-t-elle de l'expérience dans ce domaine? Mark regarde Lena, puis se retourne. Elle a quelque chose de mieux. Elle sait ce que c'est que d'être ignorée, d'avoir besoin d'une chance. Il marque une pause. C'est pour cela que nous existons. Elle comprend. Silence, puis une femme sourit. Bienvenue, Lena. Lena est encore sous le choc. Je n'ai pas envoyé de CV. Mark ferme l'ordinateur portable. J'ai vu ton CV et j'ai vu comment tu as traité un étranger. Il la regarde. Cela m'a tout dit. Oliver saute du banc et tend un papier à Lena. Un dessin au crayon, brouillon, magnifique. 2 personnes à une table, au-dessus d'elle, la nouvelle équipe. Les yeux de Lena piquent. Merci, Oliver. Oliver sourit. Tu as fait sourire, papa. Il sourit pas beaucoup. Mark ébouriffe ses cheveux. Je souris. Oliver secoue la tête. Pas comme ça. Lena plie le dessin. Elle le gardera pour toujours. Mark se lève. Ton entretien, on devrait le finir. Lena se fige. Oh mon Dieu, mon entretien. Elle vérifie son téléphone. 12 appels manqués. Mark voit le nom de l'entreprise, prend son téléphone, active le haut-parleur. Bonjour, Mark Davis pour Lena Nwine. Bonjour, Mark Davis pour Lena Nwine. Pause. Mark Davis. Oui. Lena n'a pas pu se rendre à l'entretien. Elle a accepté un poste chez Helio Labs. Pause plus longue. Je comprends. Félicitations. Mark raccroche et rend le téléphone à Lena. Lena te regarde fixement. Tu viens de refuser un emploi pour moi. Mark hausse les épaules. Tu en as un meilleur. Il rentre à l'intérieur. L'énergie a changé. Les gens les regardent différemment maintenant. Vanessa est partie. Les gars de la start-up sont silencieux. Mark et Lena s'assoient à leur table. Oliver grimpe sur la chaise et sort un livre de coloriage. Mark ouvre son ordinateur portable et affiche un contrat. Salaire de départ, avantages sociaux, travail hybride, 3 jours à domicile, 2 jours au bureau, horaire flexible. Il tourne l'écran et montre les chiffres. Lena a le souffle coupé. Plus qu'elle n'a jamais gagné, plus qu'elle n'aurait jamais osé rêver. C'est réel. Mark hoche la tête. Réel. Elle a fait défiler la page, lit la description. Responsable des programmes communautaires pour des créateurs sous-représentés, bourse, ressources gratuites, tout ce qu'elle voulait sans jamais penser l'obtenir. Quand est-ce que je commence? Mark sourit. Lundi. Lena rit, sous le choc. 6 jours trop tôt. Elle secoue la tête. Parfait. Oliver lève les yeux. Tu viendras au bureau? On a des snacks. Lena sourit. Alors j'y vais. Mark ferme l'ordinateur portable, regarde autour de lui la table, les chaises, là où tout a changé. Si cet endroit n'avait pas été bondé, nous ne nous serions jamais rencontrés. Lena touche le bord de la table. Heureusement qu'il y avait du monde. Oliver ajoute. Heureusement que tu es gentil. Mark regarde Lena. Vraiment. J'ai interviewé des centaines de personnes, des designers, des managers, des cadres. Il marque une pause. Tu es la première personne qui m'a donné quelque chose avant de savoir qui j'étais. La voix de Lena est douce. Une chaise, la dignité, le mot reste suspendu dans l'air, lourd. Vrai. Lena baisse les yeux. J'ai juste fait ce qui me semblait juste. Exactement. C'est pour ça que tu pas faite pour ça. Oliver montre son dessin. On peut l'encadrer? Mark sourit. Absolument. Ils sont assis tous les 3 dans un café bruyant, un lundi, à une table qui a tout changé. Lena regarde Mark, Oliver, la vie qui s'ouvre devant elle. Merci. Mark secoue la tête. Merci parce que parfois, la personne qui vous sauve est celle que vous pensiez aider. Et parfois, une table n'est pas juste une table. C'est un tournant, un nouveau départ, une seconde chance pour vous deux.
3 mois plus tard, Lena entre dans les laboratoires Helios. Son badge indique responsable de la communauté des créateurs. Elle le regarde encore parfois, n'arrivant toujours pas à y croire. Elle a lancé 2 programmes de bourse, organisé des ateliers de design gratuits et encadré 50 créateurs. Mark l'observe depuis son bureau, voit sa passion et sait qu'il a fait le bon choix. Il s'habille toujours simplement, va toujours chercher Oliver à l'école, mais il sourit davantage maintenant. Un samedi matin, Mark envoie un SMS à Lena. Café? Elle répond instantanément, à l'endroit habituel. 20 minutes plus tard, ils sont de retour au même café, au même coin, à la même table. Oliver court devant et grimpe sur sa chaise. Il sort un autocollant fait maison et plastifié, réservé aux gens gentils, et le colle sous le bord de la table. Maintenant, tout le monde le sait. Lena rit et touche l'autocollant. Parfait. Il commande 2 cafés et un chocolat chaud. Il s'assoit comme avant, mais tout est différent. Lena regarde autour d'elle. Et si je ne t'avais pas laissé t'asseoir ce jour-là? Pense Mark. J'aurais probablement été pas te laisser m'asseoir ce jour-là. Mark pense que j'aurais probablement quitté les lieux, je serais rentré chez moi, je serais resté isolé, et toi, tu aurais fait cette interview, tu aurais peut-être obtenu le poste, peut-être pas. Elle sourit tristement. Probablement pas. Oliver prend la parole. Papa dit que tu l'as sauvé. Lena cligne des yeux. Mark a l'air gêné. Mais Oliver continue. Il a dit qu'il avait oublié que les gens pouvaient s'être jetés jusqu'à ce que tu... Les yeux de Lena se remplissent de larmes. Elle regarde Mark. Tu m'as rappelé, dit-il doucement, que la gentillesse existe, que certaines personnes voient simplement les gens. La voix de Lena tremble. Tu m'as tout donné, une carrière, un but. Mark secoue la tête. Non, tu avais déjà tout ça. Je t'ai juste donné une plateforme. Oliver boit bruyamment son chocolat chaud, de la crème fouettée coule sur son nez. Lena pose sa main sur la table où Mark était assis il y a 3 mois. Quelles étaient les chances que tu entres ce jour-là, à ce moment précis? Mark pose sa main à côté de celle de Lena. Je ne pense pas que c'était une chance alors. Peut-être que nous étions exactement là où nous devions être. Lena sourit à une table que personne ne voulait partager. Oliver sourit maintenant. Tout le monde la veut. Ils rient tous les 3 dans un café bondé, à une petite table, 2 étrangers qui sont devenus une famille. Lena regarde Mark, le regarde vraiment. Merci de m'avoir vu. Mark la regarde en retour. Merci de m'avoir vu en premier. Oliver lève sa tasse vers les tables. Il trinque. Tasses de café, café, chocolat chaud. Le café bourdonne autour d'eux. Les gens vont et viennent. Les tables se remplissent et se vident. Mais cette table, celle-ci, sera toujours la leur, car c'est là que tout a changé. Là où un designer fatigué a rencontré un millionnaire caché, là où la gentillesse a ouvert des portes auxquelles aucun des deux ne s'attendait, là où un père célibataire a retrouvé l'espoir, là où une femme en difficulté a trouvé sa raison d'être, tout cela à cause d'une seule question. Puis-je m'asseoir ici? Et d'une seule réponse. Bien sûr, il y a de la place pour des gens honnêtes. Parfois, le plus petit geste crée le plus grand changement. Parfois, une chaise est plus qu'une chaise. Parfois, c'est une porte vers tout ce que vous étiez destiné à devenir. Nous ne savons jamais qui est assis à côté de nous. Parfois, c'est la personne envoyée pour nous entraîner dans la vie qui nous était destinée. Abonnez-vous si vous croyez qu'un acte de gentillesse peut réécrire 2 destins.